Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes, on va voir comment diviser un appartement officiellement en 9 étapes. Pour commencer, on va partir du principe que la division de l'appartement dans la copropriété est autorisée et ensuite on verra comment faire si la division doit être soumise à un vote en assemblée générale. Donc je te conseille de prendre des notes parce que du coup ça va être relativement long et il y aura pas mal d'étapes. La première étape, c'est déjà de regarder la possibilité technique, donc c'est déjà de voir si les évacuations se situent au bon endroit, donc si elles sont relativement proches du centre de l'appartement pour faciliter les évacuations lors de la division, parce que du coup si c'est dans un angle tout au fond d'un appartement et qui est tout en longueur, ça va être beaucoup plus compliqué de desservir tous les appartements. Après il y a aussi les fenêtres qu'il faudra faire attention, donc pas qu'il y ait 5 fenêtres pour un studio et un autre studio qui en ait une seule petite. Il faut aussi regarder l'emplacement de la porte palière, donc de la porte dans laquelle on rentre dans l'appartement et du coup dans le nouveau projet de division. Donc l'idéal c'est qu'elle ne se situe pas dans un angle de l'appartement, sinon ce sera beaucoup plus dur de tout desservir. Il faudra réaliser un grand couloir pour aller jusqu'au prochain appartement qui est tout au fond lorsqu'il sera divisé, et du coup c'est vrai que ça sera de la place perdue pour ce couloir. Dans tous les cas, si tu as besoin, moi je te conseille fortement de faire appel à un artisan pour qu'il vienne avec toi pour visiter le chantier, pour te dire si au niveau technique du coup c'est possible de le faire. Donc voilà, les trois critères phares, c'est les évacuations, c'est la porte palière où est-ce qu'elle est située et toutes les fenêtres si elles sont bien réparties dans l'appartement. La deuxième étape, c'est de regarder la possibilité juridique. Donc pour ça, c'est très simple, tu prends le règlement de copropriété, tu le lis dans son intégralité et tu t'attardes plus sur la section, donc sur le paragraphe usage des parties privatives. Donc normalement, c'est juste après le paragraphe usage des parties communes, et dans ce paragraphe, donc usage des parties privatives, ça va te dire si tu as le droit de diviser ou de subdiviser ton appartement en plusieurs lots, oui ou non, et si c'est soumis à un vote ou non. Donc des fois, ça peut être autorisé sans que ça soit soumis à un vote, du coup, tu es tranquille. Ou d'autres fois, c'est soumis à un vote, et du coup, là, ce sera la deuxième situation qu'on verra en fin de vidéo. Si c'est écrit textuellement que tu n'as pas le droit de faire de division, bah logiquement, ça veut dire que tu n'as pas le droit. Donc, repars à la recherche de nouveaux biens, parce que du coup, ce sera impossible de faire cette division. Donc voilà, c'est soit c'est autorisé sans vote, soit c'est autorisé peut-être si le vote est OK, soit c'est totalement interdit. Dans tous les cas, si tu as le moindre doute ou s'il y a des phrases que tu ne comprends pas, je te conseille de te rapprocher de ton syndic de copro. C'est lui qui pourra vraiment t'aiguiller sur toutes les démarches à réaliser et sur tout ce qui est possible de faire dans cette copropriété. Il faut aussi que tu te renseignes au service de l'urbanisme de ta ville, donc c'est soit au service de l'urbanisme si c'est une grande ville, soit ta mairie avec une toute petite section dans la mairie qui est l'urbanisme, pour savoir ce qu'il faut prévoir quand tu crées des nouveaux lots. Donc par exemple sur Lyon, il faut acheter des stationnements ou avoir plusieurs stationnements de disponibles pour créer un lot. Donc je te conseille de bien te renseigner à l'urbanisme parce que des fois il faudra sûrement des parkings, il faudra sûrement d'autres choses pour compenser le fait que tu crées de nouveaux lots. Donc la troisième étape, c'est de réaliser le projet de division avec un architecte d'intérieur. L'avantage de l'architecte d'intérieur, c'est qu'elle va te réaliser des plans optimisés. Donc elle saura exactement comment desservir les appartements, elle saura tout mettre en place pour optimiser tous les espaces nécessaires et pour faire en fonction des évacuations, en fonction des fenêtres, en fonction de la porte palière. Elle prévoira aussi des estrades s'il y a besoin pour faire passer les évacuations dessous, et elle sera où disposer toutes les portes pour entrer dans les appartements après être entré dans le sas. En plus, si c'est une architecte qui a déjà réalisé des divisions, elle aura déjà travaillé avec des artisans qui auront fait ce type de travaux, et c'est ce qui nous emmène à la quatrième étape, donc les travaux. Je te conseille de faire très attention aux artisans que tu vas utiliser parce que du coup, ils seront déterminants dans la qualité de la division. Parce que par exemple, pour une division, il faut faire des cloisons très spécifiques entre les appartements. C'est des cloisons SAD qui font entre 16 et 20 cm d'épaisseur, et du coup c'est vraiment pour couper tous les bruits, pour éviter que un voisin entende l'autre voisin en train de regarder la télé par exemple. Donc pendant les travaux, je te conseille de contacter tous tes fournisseurs d'énergie pour qu'ils puissent raccorder tous les appartements, donc avec un compteur, avec des robinets par exemple si c'est de l'eau ou du gaz, et des compteurs électriques, des tableaux électriques, des disjoncteurs. Donc voilà, il faut vraiment appeler tous tes fournisseurs, donc l'eau, le gaz et l'électricité. Le gaz si tu en as, si tu n'en as pas, la question ne se pose pas, mais voilà. Contacte tous tes fournisseurs d'énergie et comme ça ils pourront venir pendant les travaux et ça évitera qu'ils viennent après et que tu perdes du temps. Ensuite, une fois que les travaux sont finis, on arrive à la cinquième étape, donc c'est de faire appel au consuel. Donc consuel, ça veut dire Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Donc c'est un organisme indépendant qui viendra contrôler si ton installation électrique est valable ou non. Donc si elle n'est pas valable, les électriciens devront revenir pour la remettre aux normes, mais dès que c'est aux normes, normalement le projet est validé par le consuel, donc ça veut dire que ton appartement est en fonction. Et cet organisme te remettra un certificat de conformité pour valider ton projet. Une fois l'appartement conforme, la sixième étape, c'est de faire intervenir le géomètre. Donc une fois que tu as terminé les travaux, que tu as fait conformiser tout l'appartement, le géomètre va venir, il va commencer par faire la loi Carrez, donc reprendre toutes les mesures, reprendre toutes les surfaces, toutes les nouvelles surfaces. Et par rapport à ça, il va pouvoir
faire un état descriptif de division, donc ça veut dire qu'il va décrire l'appartement, comment est-ce qu'il est décrit, et ensuite il pourra répartir les tantièmes. Donc par exemple, si tu avais 100 millièmes dans cet appartement, on ne va pas rajouter des millièmes de toute la copropriété, on va prendre cela et on va les disperser au prorata de chaque appartement, donc par rapport au pourcentage que les appartements correspondent dans la totalité. Donc si par exemple tu as un appartement de 100 mètres carrés qui fait 100 millièmes dans la copropriété et que tu as créé deux appartements de 50 mètres carrés, ça te fera 50 millièmes par appartement. Donc ça, c'est le géomètre qui va réaliser tout ça après avoir fait la carèse et après avoir fait l'état descriptif de division. Avec tout ça, pour la 7e étape, tu vas aller chez le notaire pour lui soumettre ce projet. Donc là, tu vas ramener tous les documents que le géomètre t'a donné, donc les carèses, l'état descriptif de division et aussi la répartition des tantièmes. Donc avec tout ça, le notaire va te réaliser un projet que tu pourras soumettre en AG. Donc la 8e étape, c'est du coup de soumettre ce dossier. Donc comme on disait précédemment, dans cette situation, ce n'est pas soumis à un vote, ce sera juste indiqué que l'appartement sera divisé, du coup qu'il y aura 2 lots au lieu que d'un seul. C'est tout, ça s'arrêtera là, il n'y aura pas de vote possible. Et du coup, une fois que l'AG est passé, que tout a été soumis en AG, que tout est passé, la 9e étape, c'est que tu retournes avec le notaire, avec le PV d'Assemblée Générale, donc le procès verbal d'Assemblée Générale, et là, du coup, il pourra acter la division officiellement et du coup réaliser un modificatif du règlement de copropriété. Donc voilà pour ce qui était de la division officielle quand c'est pas soumis à un vote. Maintenant, on va voir les étapes. Donc là, ce sera encore plus bref, on va seulement donner les grandes lignes pour une division quand c'est soumis à un vote. Donc la première étape, comme on l'a vu précédemment, c'est que tu regardes au niveau technique si ça passe, donc au niveau des travaux si c'est faisable ou pas. Si c'est faisable, tu épluches le règlement de copropriété et du coup c'est là où tu devras voir que la division de l'appartement est soumise à un vote. Donc la 3e étape, c'est tu fais une offre, une proposition d'achat pour cet appartement avec comme clause suspensive l'accord de la copropriété pour la division de l'appartement. Si cette offre est actée, du coup, tu vas signer le compromis et à l'issue du compromis, tu vas demander une assemblée générale extraordinaire si la prochaine assemblée générale est dans plusieurs mois, donc par exemple plus de 6 mois, pour faire voter la division officielle de ton appartement. Donc pour ça, il faut que tu te rapproches du syndic, que tu leur dis que tu souhaites diviser ton appartement et que du coup, tu souhaites réaliser une assemblée générale extraordinaire pour soumettre ce projet. Par contre, s'il y a une assemblée générale qui est dans les semaines à venir, essaye de voir si tu peux faire passer ce projet de division pour la prochaine assemblée générale. Et en parallèle de ça, donc la 5e étape, c'est de prendre un architecte et de faire les plans de ton projet de division. Et comme ça, tu pourras arriver à la 6e étape, aller voir le géomètre avec ses plans pour qu'il t'établisse le dossier comme on l'a expliqué précédemment. Donc la 7e étape, tu vas chez le notaire pour qu'il fasse le projet en fonction des documents que le géomètre t'a donné. La 8e étape, c'est de faire passer son dossier en assemblée générale. Donc si tu as l'accord, tu peux signer l'acte final et débuter les travaux. Ça veut dire que ta division est acceptée. Par contre, si tu as un refus pendant le vote et pendant l'assemblée générale, là du coup, tu peux sortir de la vente sans rien devoir, étant donné que c'était dans des conditions suspensives et que dans des conditions suspensives, tu avais l'accord de la copropriété pour réaliser une division. Du coup, si tu n'as pas cet accord, tu peux sortir de la vente. Donc la 9e étape, ça va être en parallèle des travaux. Le notaire va réaliser le nouveau règlement de copropriété avec les nouveaux modificatifs de répartition des lots. Et bien évidemment, la 10e étape, ce sera à l'issue des travaux. Là, tu feras passer le consuel qui te validera la conformité de l'installation électrique. Et du coup, à l'issue de ces 10 étapes, tu pourras exploiter cette nouvelle division. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Et si tu souhaites aller encore plus loin et atteindre ton indépendance financière avec l'immobilier, je te conseille de télécharger mes 2 heures de formation en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook. C'est totalement gratuit, tu as juste à t'inscrire et tu auras accès à 2 heures de formation totalement gratuite pour atteindre ton indépendance financière grâce à l'immobilier. Sur ce, je te dis à très bientôt.